Bonjour à tous, bienvenue du coup effectivement dans cette table ronde qu'on a intitulée Success Stories des OKR bien lancés et après. Donc 20 minutes de discussion plus 10 minutes de questions-réponses de vos questions, donc n'hésitez pas à mettre vos questions. Moi je suis Raphaël Catan, je suis directeur général et associé d'un cabinet de conseil et de formation qui s'appelle Talentco. On aide les entreprises à développer des nouveaux modes de travail, une nouvelle culture managériale pour pouvoir se transformer dans ce monde qui évolue de plus en plus vite et qui est de plus en plus mouvementé. Et évidemment, les OKR, mettre en place et aider à déployer les OKR, c'est au cœur de notre proposition de valeur. J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui pour cette table ronde Manon Enoch, qui est DRH adjointe de L Acoustics, une belle entreprise française très implantée à l'international, et Manon nous dira exactement ce que fait L Acoustics. J'ai avec nous aussi Olivier Prier, directeur du territoire Armor Emerald. C'est très beau comme nom chez Veolia, tu nous en diras un peu plus aussi. Et Thomas Scott, qui est premier directeur et responsable du bureau de projet Agile chez Radio-Canada Média Numérique. Là encore, je trouve que c'est un titre très poétique. Je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Je vais vous donner chacun d'entre vous la parole. Et la première question, ça va être pourquoi vous avez décidé de mettre en œuvre la méthode OKR dans votre entreprise et évidemment, en préambule, s'il vous plaît, présentez rapidement votre entreprise et le contexte. Et je propose à Manon de débuter cet exercice. Merci Raphaël. Alors, je pense que vous n'avez jamais entendu parler de la société L Acoustics et je dirais c'est normal. En revanche, si vous vous êtes rendu récemment dans une salle de concert ou sur un festival, dans ce cas-là, vous nous avez forcément entendu. L Acoustics, nous sommes le leader de l'industrie de l'audio professionnel. Notre mission, c'est vraiment de façonner l'avenir du son. Et dans nos métiers, nous concevons, nous fabriquons et nous distribuons des technologies acoustiques, je dirais, haut de gamme, voire de pointe. Notre passion, c'est véritablement de traduire les émotions des artistes et de pouvoir les retranscrire de façon la plus fidèle auprès du grand public. Donc, L Acoustics, en termes de structure, nous sommes une ETI de 650 personnes, 650 collaborateurs. Comme le disait Raphaël, nous sommes présents à l'international, avec notamment des bureaux à Los Angeles, Londres, Paris, Singapour et l'Allemagne. Nous avons donc une activité industrielle avec la production de plus de 50 000 enceintes par an. Et nous équipons aussi bien donc des artistes pour leur tournée, comme notamment Katy Perry, par exemple, qui tourne à Vegas en ce moment, mais comme des festivals, des centres d'art, des infrastructures sportives, des bateaux de croisière, des théâtres, des nightclubs, des live clubs. Donc, on est vraiment dans l'activité de sonorisation professionnelle. Et donc, pour répondre à la question de Raphaël sur quelque part pourquoi nous, on a choisi utiliser en fait la méthode OKR. D'abord, vous donnez quelques éléments de contexte. L Acoustics, c'est une entreprise qui est en croissance business, je dirais, très forte, avec des recrutements assez volumiques qui, je dirais, font véritablement changer d'échelle la structure. Comme je vous le disais, une internationalisation extrêmement forte de nos activités business avec le développement, je dirais, de notre activité commerciale dans la région Asie-Pacifique et en Amérique. Et bien sûr, de nouveaux collaborateurs à intégrer de façon assez volumique. Donc, quelque part, nos enjeux, c'était véritablement d'aligner en fait l'ensemble de l'organisation sur une même ambition et en même temps de transmettre en fait une culture à l'international et à distance. Donc, les 5 points clés des raisons pour lesquelles on a souhaité, je dirais, déployer cette méthode OKR. Le premier point, c'était vraiment pour s'accorder sur une ambition, qui est véritablement un exercice nécessaire de vision commune, mais vraiment pouvoir le définir. Le premier point, c'était s'accorder. Le deuxième point, c'était vraiment formaliser en fait cette ambition d'entreprise et donc se doter d'un vocabulaire commun qui peut paraître peut-être anecdotique, mais qui ne l'est pas tant quand on a besoin de le partager avec l'ensemble d'une organisation. Le troisième point, ça a été vraiment celui-là de pouvoir partager, communiquer largement autour de cette ambition et quelque part en se créant grâce aux OKR un véhicule en fait de communication et qui ensuite nous a ouvert la porte vers de l'accompagnement au changement et une aide vraiment à la transformation. Le quatrième point pour moi,
moi, c'était vraiment d'aligner, en fait, encore une fois, l'ensemble de cette organisation sur cette ambition commune. Et la cinquième raison, ça a été le pilotage de l'avancement de ces OKR et la réalisation, en fait, de cette ambition. Voilà pour nous. Merci beaucoup Manon. Olivier, je vais peut-être te donner la parole. Alors peut-être que tu as présenté un peu moins Veolia, on connaît peut-être un petit peu plus, mais si tu peux nous présenter ce que tu fais dans cette organisation et effectivement pourquoi vous avez décidé au niveau des territoires de mettre en œuvre les OKR. D'accord, effectivement, Veolia, vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors, nous, on est sur l'activité eau France, c'est-à-dire en gros le cycle de l'eau et l'assainissement en France pour principalement les collectivités et les industriels. Ça représente un ensemble de 15 000 personnes et on est subdivisé en régions, en territoires. Donc, moi, Armor-Émeraude, c'est Côte d'Armor et Côte d'Émeraude, le plus beau territoire de France, je pense, objectivement. Pourquoi on l'a fait, nous? Parce que, en fait, dans notre organisation, hein, quand même, avec pas mal de strates, on a forcément des plans stratégiques qui sont déployés en général tous les 3 ans, et c'est poser la question de comment le décliner de manière plus pertinente. Alors, sur la région qui compte 9 territoires comme le mien, là, dans le grand ouest de la France, on cherchait un territoire pilote pour tester la méthode OKR. Et donc nous, on a dit banco, on y va, on essaye. Ça tombait bien parce que moi, je venais d'arriver sur ce territoire-là. Donc ça permettait aussi de clarifier la stratégie, se l'approprier. J'aime bien ce que disait Manon, le fait d'avoir un vocabulaire commun sur comment est-ce qu'on désigne ce vers quoi on va ensemble, et dans un troisième temps, d'embarquer les équipes. Moi, sur le territoire, c'est à peu près 300 personnes, donc d'embarquer les équipes pour que chacun retrouve du sens à ce qu'il fait. En fait, on fait des métiers formidables avec des enjeux là, liés à l'environnement, mais sur le terrain, au quotidien, localement, comment est-ce qu'on s'approprie et comment est-ce qu'on, à la fois, on partage quelque chose de commun et comment est-ce qu'on se l'approprie localement. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait. Génial, merci beaucoup. Donc, vocabulaire commun, partager, s'aligner, effectivement, s'approprier, donner du sens. Merci beaucoup, Olivier. Thomas, on se télétransporte au Canada avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots ce que tu fais, ce que c'est que Radio-Canada Média Numérique? Effectivement, ce choix, il y a à peu près un peu plus d'1 an maintenant, d'essayer d'adopter les OKR. Absolument, merci. Radio-Canada, c'est le diffuseur public du côté francophone au Canada. Les médias numériques, on est l'équivalent de l'agence numérique, l'agence web qui développe les produits, qui est responsable de la stratégie de ces produits numériques-là qu'on produit pour les citoyens numériques, qu'on aime appeler. Et c'est une priorité d'entreprise, le numérique. Beaucoup de projets. On a vécu une forte croissance. On est quelques centaines d'employés maintenant. Et qui dit forte croissance, on voulait s'assurer de rester aligné à travers tous les nouveaux employés, mais aussi avec nos partenaires. Nos partenaires de l'information, nos partenaires de la télévision, de la radio, et j'en passe, région, sport. Et à travers tout ça, bien évidemment, on se retrouvait à avoir tellement de priorités qu'on avait des priorités prioritaires. Donc, pour sortir de ce piège-là et s'assurer de rester aligné à l'interne et avec nos partenaires au sein de Radio-Canada, on a vu que les OKR étaient une opportunité. Personnellement, dès que j'ai entendu qu'il y avait des super pouvoirs, j'étais embarqué là-dessus parce qu'ils rêvent de ne pas avoir des super pouvoirs. Mais honnêtement, le but, c'était surtout de s'assurer de donner un sens à sur quoi on travaille. Que ma vision, le but, ça serait, avec les OKR, de s'assurer que chaque personne soit capable de répondre à la question « Pourquoi je travaille là-dessus? Pourquoi c'est important? Et aussi, pourquoi maintenant? » Parce que des fois, il y a des très bonnes idées, mais qu'on doit placer sur le stationnement, le parking lot, pas pour les oublier, mais pour y revenir quand ça sera le bon moment, quand ça sera une priorité qui fera plus de sens à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller vers les OKR il y a 1 an. Super, merci beaucoup. Je retiens plusieurs choses, effectivement, pourquoi je travaille là-dessus, pourquoi c'est important et pourquoi maintenant. La logique de croissance, Manon l'a souligné, et toi aussi, Thomas, les OKR dans une logique de croissance, c'est très utile, effectivement, pour continuer à aligner quand on grandit, quand on fait venir de nouveaux collaborateurs très rapidement.
Et les prioritaires, je pense que ça parle à tout le monde. Toutes les entreprises, tout le monde vit des priorités prioritaires. Et donc, les OKR forcent effectivement à se recentrer sur ce qui est essentiel. J'en profite pour rappeler que vous pouvez poser des questions au fil de l'eau. N'hésitez pas, on les prendra à la fin. On va passer à la deuxième question. Pourquoi on a réuni ce plateau? J'aurais pu le dire au début, Olivier, Manon et Thomas, parce que vous avez tous les trois mis en place effectivement les OKR il y a à peu près un an. Vous avez commencé il y a à peu près un an et vous commencez à recueillir les fruits, mais vous estimez que le processus n'est pas fini. Donc, juste de manière assez peut-être succincte et rapide, par quelles étapes vous êtes passé? Ça fait à peu près un an maintenant. Par quelles étapes vous êtes passé? Allez, je vais demander à Olivier de prendre la parole. On va changer un peu l'ordre. Olivier, par quelles étapes vous êtes passé globalement? La première étape, alors juste de repréciser un tout petit peu la structure. Moi, je suis patron d'un territoire et dans ce territoire, il y a 9 services locaux, des ensembles en gros d'une trentaine de personnes avec une réalité au quotidien sur le terrain qui peut être assez différente d'un point à un autre du territoire. La première chose, c'est que la direction du territoire, on s'est réunis avec Jean-Baptiste de Talenco pour nous accompagner, pour définir les OKR du territoire. Et effectivement, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ce métier-là? Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin? Pourquoi est-ce qu'on bosse chez Veolia? Et quoi et comment? Et on décline tout ça et on s'établit un embryon d'OKR du territoire. On l'a soumis après aux patrons des services locaux, patrons et patronnes des services locaux, pour partager avec eux. Et là, on leur donnait la brique à casser. En fait, c'était une session d'intelligence collective. Ça a été pas mal modifié d'ailleurs avec ça. Une fois qu'on avait une espèce de contrat commun là-dessus, ils ont refait avec leurs équipes ils ont dupliqué cet exercice-là et on s'est retrouvé avec 9 projets de services locaux bâtis sur la base des OKR, à la fois extrêmement localisés et qui ont permis d'embarquer vraiment localement par rapport aux enjeux et en cohérence complète avec la stratégie du territoire qui était en cohérence avec la stratégie au-dessus. Donc, à la fois alignement et appropriation. Donc voilà, il y a une présentation après de ces projets de services locaux et depuis, ça fait vivre chacun des services. Voilà les différentes étapes. À ce stade, je ne voulais pas embarquer sur la prochaine question, donc je m'arrête là. Génial, merci beaucoup Olivier. Ce sera peut-être intéressant de comprendre 9 projets de services locaux, mais du coup, est-ce qu'il y a des similitudes et l'alignement se fait naturellement ou est-ce que justement vous cultivez la différence territoire par territoire Le but, c'est de cultiver la différence. En gros, on a fait des territoires pour être, nos clients principaux, c'est les collectivités locales. On a fait ces territoires-là pour être avec des structures à peu près similaires à celles des collectivités locales, grosso modo à l'échelle d'un ou deux départements, avec une autonomie de moyens, d'expertise, d'ingénierie, pour fonctionner comme des quasi-PME. Des quasi-PME alignés sur Veolia avec la ressource en recherche, en innovation, en moyens en cas de crise pour répondre, mais vraiment des quasi-PME avec une grande autonomie sur ces sujets-là. Donc on cultive l'indépendance et forcément, c'est les valeurs. Ça permet aussi de faire remonter toutes les bonnes idées, les innovations du terrain, la subsidiarité. Et ça, c'est la force d'un ensemble de 15 000 personnes, forcément. Ok, merci beaucoup. Manon, même question. Par quelles étapes vous êtes passé, je crois, par des étapes un peu similaires, mais peut-être quelques nuances que tu veux. Oui, tout à fait. Côté l'acoustique, effectivement, on a démarré, nous, d'abord par, je dirais, la conviction de nos dirigeants que cette méthode nous permettrait d'être extrêmement alignés dans l'ambition de l'entreprise et, je dirais, d'aligner effectivement toutes les directions autour de cette ambition. Donc, c'est vraiment, je dirais, d'abord l'intuition, l'inspiration de nos 2 CEO avec un accompagnement qui a été dédié, je dirais, vraiment à eux pour, on le disait tout à l'heure, trouver les justes mots qui reflétaient cette ambition d'entreprise. Première étape. Une deuxième étape qui a été celle, je dirais, d'inspirer, de partager des lectures inspirantes, un livre de référence et de diffuser, je dirais, un peu par capillarité au sein du comité de direction cette méthode et voir comment les membres du comité de direction se l'appropriaient.
En fait, ça a été la deuxième méthode. Donc, on s'est laissé, je dirais, du temps. Il y a eu une troisième étape qui a été celle d'un accompagnement personnalisé pour chaque membre de notre comité de direction, pour, je dirais, vraiment s'assurer d'une bonne compréhension de la méthode et d'une maîtrise, en tout cas, de la méthode pour définir ces OKR, et s'assurer que chaque directeur pouvait décliner en fait ces OKR pour son propre département. Et ensuite, on a onboardé notre leadership team, donc c'est-à-dire nos 40 top directeurs, à travers une formation dédiée, 3 modules de 2 heures, pour qu'eux-mêmes puissent décliner leurs OKR de leur division et s'approprier complètement, je dirais, la méthode. Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, cette sphère managériale était peut-être un peu dubitative quand on a présenté ça en disant encore un outil, encore une méthode, alors qu'on a plein de priorités, ces fameuses priorités prioritaires. Et finalement, on voit avec le recul que ça nous a vraiment permis d'identifier ce qui contribuait le plus en fait à cette ambition. Et derrière ça, la cinquième et dernière étape, ça a été auprès de nos managers, des managers un peu plus opérationnels, de décliner en fait ces OKR en objectifs avec leurs équipes. Et donc quelque part un cascading extrêmement bien structuré qui a permis d'embarquer vraiment toute l'organisation. Juste quelques points saillants complémentaires à travers ces étapes par lesquelles nous, on est passé. Vraiment, le grand bénéfice, ça a été, je dirais, la formalisation de ces objectifs, la formalisation de ces key results, et notamment dans un format de communication, je dirais, extrêmement attractif pour pouvoir raconter une histoire et embarquer, en fait, toute l'organisation autour de ça. Le deuxième élément, ça a été le partage de ces OKR pour quelque part éviter qu'il y ait une adoption, en fait, de ces OKR groupes un peu organiques et peut-être un peu aléatoires, permet de maîtriser complètement le message qu'on voulait transmettre au sein de nos départements, et je dirais avec une prise de parole des dirigeants qui s'est mise en place de façon régulière et qui est un changement, je dirais, pour nous, pour notre structure. Et enfin, ce qu'on voit dans les étapes par lesquelles on passe, c'est que quelque part, cette méthode OKR devient un outil de culture. Un outil de culture pour se parler de performance, pour atteindre en fait ses objectifs, et je dirais de façon un peu décomplexée, de parler de performance. Une culture du feedback aussi. Les OKR nous ont permis d'accélérer de façon nette en fait sur le fait d'apporter du feedback aux collaborateurs, et je dirais même dans les deux sens. Et un troisième élément qui a été qui est saillant, je dirais, pour nous dans les étapes par lesquelles on est passé, c'est la culture de la transparence, le fait de partager avec toute l'organisation l'ensemble des OKR de toutes les directions. Et ça, j'allais dire, voilà, c'est vraiment une nouveauté dans laquelle LA-Acoustics s'inscrit et prône et revendique, je dirais. Voilà. Merci beaucoup, Manon. C'est très riche ce que tu as dit. Je rebondis sur les derniers. La transparence, effectivement, c'est important. Et puis, ce que je retiens aussi, c'est que il y a des entreprises qui vont à tâtons ou strate hiérarchique par strate hiérarchique. Vous êtes allé assez vite et assez rapidement pour déployer vraiment partout et visiblement avec succès. Thomas, peut-être effectivement rapidement, est-ce que tu as des choses à dire en plus sur les étapes sur lesquelles vous êtes passé, ou est-ce que c'est assez similaire? Et puis peut-être enchaîner directement sur la question suivante. Au bout d'un an, quel premier bilan tu fais? C'est pas encore parfait, mais qu'est-ce que ça vous a déjà apporté? Manon a commencé déjà aussi à répondre à cette question, donc je te laisse enchaîner les deux. Parfait. En fait, les étapes ressemblaient beaucoup. Pour ne pas nommer un certain animateur de table ronde qui était notre accompagnateur et formateur pour la mise en place, on a commencé par comprendre, s'approprier c'est quoi les OKR, c'est quoi le processus, et ensuite les définir pour tout le département, pour chacune des directions, et ainsi de suite, jusqu'à nos produits phares et nos produits clés. On continue ce déploiement-là, mais on veut s'assurer que tout reste aligné. Alors, on y va petit à petit, mais on veut aussi surtout développer le muscle, que ça devienne un réflexe et non un effort et non quelque chose qu'on doit suivre. C'est vers ça qu'on veut s'en aller, si j'essaie de le résumer. Si je saute rapidement à la prochaine question, le bilan, je dirais que sur les pouvoirs, alignés et impliqués, ça va bien. Générer l'engagement, responsabiliser, et c'est là qu'il faut travailler plus fort et ne pas lâcher et s'assurer d'avoir une discussion là-dessus plus fréquente avec plus de gens qui en sont, je veux dire, responsables, mais c'est pas le mot juste là-dessus, c'est s'assurer qu'ils fassent vivre
et qu'ils s'approprient c'est quoi le processus en tant que tel. Un exemple de ça, qu'on travaille avec nos chefs de projet, nos chefs de produits et toutes les autres expertises. Un exemple de ça qu'on commence à faire en déploiement, c'est lors de nos revues de sprint, nous sommes divisés en 25 équipes agiles, et lors de nos revues de sprint, mais on ne fait pas seulement regarder burn down, burn up, vélocité ou objectifs de sprint. Les objectifs de sprint, à chaque fois, sont attachés aux OKR de la famille de produits ou du programme ou du portfolio ici. Et donc, ça donne encore la recherche de sens. Elle explique le pourquoi on a travaillé là-dessus pour atteindre l'objectif du sprint, pour atteindre l'objectif qui est dans un de nos OKR. Et ça, c'est une discussion pour s'assurer que les OKR, on en parle d'un bout à l'autre, de l'échelle de tous les gens, et surtout qu'on en fasse une boucle. On définit, on travaille, on livre. Est-ce que la livraison a les résultats qu'on voulait ou pas et comment qu'on ajuste? C'est vers ça qu'on veut s'en aller. Et un autre exemple pour s'assurer pour les faire vivre et qu'on veut s'assurer qu'on génère l'engagement collectif et autres, c'est ce qu'on est en train de mettre en place aussi, c'est qu'une fois par mois, tous les nouveaux employés, alors je les rencontre, je leur présente les OKR et je leur présente c'est quoi les OKR et c'est quoi nos OKR du département et ensuite je les oriente vers les OKR des équipes auxquelles ils vont être assignés. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place de concret pour continuer à les faire vivre. Parce que oui, on en parle lors de nos rencontres d'employés, oui, il y a au niveau des rituels, mais il faut attacher tout ça ensemble. Si on dérive, si on décline des OKR propres aux équipes, ils viennent d'où puis pourquoi c'est important? Fait qu'on vient toujours à cette même question-là. Donc, on veut s'assurer qu'ils soient incarnés et compris du haut au bas de l'échelle. Et je vais peut-être vendre un punch de ma prochaine question, juste pour être sûr qu'on a le temps, là, mais le rêve ou la vision idéale, ça serait le jour où, peu importe quel membre d'une équipe dit « Pourquoi on travaille là-dessus? Ce n'est pas aligné avec un des OKR ou nos objectifs. Est-ce qu'on devrait travailler sur autre chose à la place? » Et donc, il lève la main et tout le monde est là pour aider à réaligner et s'assurer qu'on travaille sur les bonnes choses. Parce qu'il n'y a rien de pire que du monde, des artisans qui travaillent extrêmement fort, mais pas sur les bonnes choses ou sans avoir les résultats qu'on veut. C'est bien, merci beaucoup Thomas et tu nous expliques bien aussi l'intégration méthodes agiles et OKR, parce que toutes les entreprises n'ont pas une méthode agile. Toi, il y a beaucoup, je pense, de personnes qui nous écoutent qui mettent en œuvre des méthodes agiles et aussi les OKR, et donc le lien avec, c'est assez important. Merci beaucoup. Olivier, j'ai envie de te poser la même question. Au bout d'un an ou quelques mois, quel premier bilan tu tires? Et puis peut-être enchaîner aussi sur quelles sont les prochaines étapes assez rapidement. Voilà. Parce que le temps file, on parlait de sprint, Thomas nous parlait de sprint. Cette table ronde est un sprint aussi. On va sprinter un petit peu. Bon, pas de teaser alors, mais le résultat est très bon. On était territoire test pour la région. Cette année, c'est décliné sur tous les territoires. Donc, c'est déjà un bon résumé de ce qu'on a pu atteindre comme objectif. On a comparé les projets de services locaux avec OKR et sans OKR. C'était sans ambiguïté et sans comparaison commune sur la clarté, le côté focus, la lisibilité de la stratégie, l'appropriation par les équipes de la stratégie. Donc là-dessus, ça a vraiment produit ses effets. Embarquement, adhésion, socle commun, aucun problème, que du bon. On recommence là la phase 2 cette année et il y aura les autres territoires là-dessus. Peut-être juste un point de vigilance sur qu'est-ce qu'on va faire après ou qu'est-ce qu'on va essayer de faire mieux. Ça a été un très très bon outil, nous, d'embarquement, d'adhésion, de partage. Peut-être plus travailler le côté outil de pilotage. Ça a servi, on a eu un truc one shot, il y a eu une belle adhésion, mais après, entre les prioritaires qu'on a tous et le poids du quotidien, ça s'étiole et sincèrement, la mea culpa, mais on n'a pas réussi à le faire vivre suffisamment comme un outil de pilotage sur l'année, donc ça va être le défi de la phase 2. Être sûr de bien ancrer les rituels, c'est ça. Ouais, pourquoi pas exactement. Un software, mais surtout bien. Là, vous êtes dans la phase où il faut bien ancrer les rituels, ce qui est un point très important parce que l'exercice de faire des OKR, c'est amusant, c'est motivant, ça aligne, mais effectivement, après, il faut les faire vivre. C'est ça. Donc, un peu moins d'objectifs, plus facilement lisible ou mesurable sur la base d'outils ou de données qui remontent déjà naturellement, qui n'est pas un travail de retraitement. Mais ça, on l'a bien en tête et le chantier commence demain, pour être honnête. On rencontre les équipes et le chantier commence demain. Eh ben, bon chantier. Voilà. Merci.
Manon, pareil, les rituels, enfin, est-ce que les prochaines étapes, est-ce que les rituels, pour rebondir sur ce qu'Olivier dit, est-ce que c'est quelque chose d'ancré? Est-ce que peut mieux faire? Est-ce qu'il y a d'autres étapes? En 1 minute, si tu peux. En 1 minute. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour nous, les OKR a créé de nouveaux rituels, avec notamment une prise de parole de nos dirigeants beaucoup plus fréquente, et qui me permet de rebondir sur le point d'Olivier, c'est-à-dire l'appropriation par les équipes de la stratégie. Ça, c'est vraiment un super effet. Nous, ce qu'on a pu observer, c'est que on a intégré les OKR dans des rituels existants. On est justement en cours de piloter ces OKR, d'en faire des revues semestrielles. Donc, ça nous permet toujours de nous ajuster sur, je dirais, l'avancement, l'alignement. Et là, on en est à l'étape où on réfléchit à nos OKR de 2023. Donc, ça nous projette aussi. Donc, ça veut dire que c'est plutôt bien ancré. Après, je rebondis complètement et je suis super alignée avec Thomas et Olivier sur les super pouvoirs et les side effects, sur l'engagement des équipes. C'est quelque chose qu'il faut continuer, je dirais, à animer. Nous, ce qu'on peut observer, c'est une véritable responsabilisation des managers et des modes de management, puisque ça permet quelque part de manager beaucoup plus par le sens, par le pourquoi, en fait, et donc de permettre à chacun d'identifier le sens de sa contribution, en fait, à l'ambition. Donc ça, c'est un vrai super pouvoir. Cette notion de formalisation, de trouver le bon mot, d'avoir ce vocabulaire commun, ça a permis aussi je dirais, de passer d'une culture de l'oralité à une culture un peu plus, rédigée, à une culture un peu plus de formalisation qui nous permet, dans des contextes de travail un peu en mode hybride et à distance, d'être aussi beaucoup plus à l'aise avec ça. Et toujours pareil, une occasion de développer vraiment la culture du feedback, et donc je dirais de développer aussi une sorte de maturité managériale et d'inviter nos managers à adopter cette posture de coach pour poser les bonnes questions, essayer d'identifier les freins, lever les barrières, et donc animer leurs équipes d'une façon différente et probablement encore plus inspirante. Génial, merci. Faire le lien effectivement entre OKR et culture managériale, j'adore. Est-ce que, Élie, qui arrive, tu nous laisses 15 secondes? Je crois que Thomas voulait rajouter un truc, juste 15 secondes. Oui, absolument. En fait, Olivier et Manon, au niveau de l'appropriation de la stratégie, là, c'est un point absolument clé. Moi, je définis le focus, puis on dit souvent de garder le focus, c'est s'assurer de travailler sur les bonnes choses, mais je définis ça par les objectifs stratégiques qui se traduisent par des priorités jusqu'aux équipes, au sein des équipes, donc à tous les niveaux et autres. Et les OKR sont un excellent véhicule, une façon de faire pour s'assurer que ça se passe de cette façon-là. Donc, je voulais absolument rebondir sur ce point-là. Je redonne la parole, Raphaël. 15 secondes, c'est bon? Merci à vous trois, pardon. Et on comprend qu'au bout d'un an, c'est encore du work in progress. Il se passe déjà des choses assez phénoménales et merci de les avoir traduits, mais c'est que le début du chemin. Et donc, peut-être qu'on se donne rendez-vous à l'OKR Forum 2023 pour faire un nouveau point d'étape. Merci à vous. Avec plaisir. Super, c'était très intéressant. Merci Raphaël d'avoir réuni tout ce beau monde autour de la table, et merci Olivier, Manon et Thomas pour le partage d'expérience. Intéressant de voir aussi comment l'accompagnement peut s'adapter en fonction des cultures d'entreprise, des tailles d'organisation, et que justement ça peut faire une grande différence. Donc, nous allons maintenant passer au réseautage. Donc, je vous remercie encore toutes et tous à nouveau.